La nuit de Noël est censée être une trêve, un moment de silence, de guirlandes scintillantes et de retrouvailles. Mais le 25 décembre 2025, à Houston, au Texas, l'obscurité a pris une tournure bien plus sinistre. Ce soir-là, deux mondes que tout oppose vont se percuter sur le parking d'une station-service banale. D'un côté, un jeune homme ambitieux qui construit sa vie. De l'autre, un père dévoré par l'inquiétude et la rage. C'est l'histoire d'une méprise qui a coûté la vie à un innocent. C'est l'histoire de Desmond Butler. Desmond n'avait que 25 ans. Originaire de Géorgie aux États-Unis, il avait déménagé à Houston 2 ans plus tôt pour saisir sa chance. Travailleur acharné chez Amazon, il avait gravi les échelons jusqu'à devenir manager. Pour ses proches, il était une lumière de joie. Ce soir-là, il est au volant de son Honda Pilot gris. Il ne sait pas qu'en tournant dans le parking de la 9900 bloc de Bel Air, il entre dans un piège mortel. Il est 1h du matin. Une GMC Arcadia noire est stationnée près des pompes. À l'intérieur, Jonathan Ross Mata, 39 ans, et sa femme bouillent d'angoisse. Quelques minutes plus tôt, leur fille les a appelés, en larmes. Elle venait d'être agressée par son petit ami. Le rendez-vous pour la récupérer était ici, à cette station. Quand le véhicule de Desmond passe devant eux, le temps s'accélère. Pour les Mata, ce n'est pas un inconnu qui passe. Dans leur esprit déformé par l'adrénaline, c'est le ravisseur, c'est l'agresseur. La femme de Mata se rue hors de la voiture, court après la Honda et tente désespérément d'ouvrir la portière arrière, pensant que sa fille est prisonnière à l'intérieur. Puis, le silence de la nuit est brisé. Jonathan Mata sort à son tour. Il sort une arme, il ne cherche pas à discuter. Il veut stopper la fuite, il presse la détente. 2 coups de feu déchirent l'air. Desmond Butler, touché, perd le contrôle. Sa voiture dévie, traverse le parking et vient s'écraser violemment contre un poteau. Le silence revient, plus lourd qu'avant. Mata s'approche de l'épave, il ouvre la portière, s'attend à trouver son gendre, à sauver sa fille. Mais il ne voit que Desmond, agonisant, et une passagère terrifiée qui n'est pas son enfant. Mata réalise. Il bafouille une excuse. Je cherchais ma fille kidnappée. Je vais appeler les secours. Mais il ne l'a jamais fait. Il est remonté dans sa voiture noire et a disparu dans la nuit, laissant Desmond mourir de ses blessures. Il faudra 3 semaines de silence, 3 semaines de traque, 3 semaines de remords pour que Jonathan Mata se rende enfin à la police, le 14 janvier 2026. Il affirmera aux enquêteurs avoir tiré pour arrêter le véhicule, n'imaginant pas avoir tué le conducteur. Aujourd'hui, une famille en Géorgie y pleure un fils. Pas à cause d'un règlement de compte, pas à cause d'un crime crapuleux, mais à cause d'un homme qui a décidé d'être juge et bourreau sur un simple soupçon. Dans le noir de cette nuit de Noël, il n'y avait pas de héros sauvant sa fille. Il n'y avait qu'un homme avec une arme et sa victime qui passait par là.